Bonjour! En ce moment, l'agenda culturel est un peu chamboulé en raison de l'épidémie de coronavirus, mais l'équipe de Yes Weekend vous a quand même trouvé quelques idées de sortie. Alors, ce qui se passe à Rouen, on verra ça dans l'agenda. Ce qui se passe au Havre, c'est Violaine qui nous en dira plus tout à l'heure. Et je sais que vous connaissez bien l'émission, donc comme vous le savez, il y a à chaque fois un invité. Aujourd'hui, c'est Didier Ray, président de la SPTT. Bonjour! Bonjour! Donc, ensemble, on parlera de cette grande manifestation qui est Le sport donne des ailes et qui permet aux femmes de tester gratuitement plein d'activités sportives. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Tout à fait. Car tout de suite, c'est l'heure de l'agenda. Le Petit Prince est l'ouvrage le plus traduit dans le monde après la Bible. Au Théâtre des Arts vendredi à 20h et dimanche à 11h et 16h, Marc-Olivier Dupin, compositeur, et Johann Sfar, le célèbre dessinateur du Chat du Rabbin, propose une relecture musicale de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est tout à la fois naïf et d'une grande profondeur et c'est à voir dès l'âge de 6 ans. Musique toujours avec cette exposition musicale éphémère à l'Entre-Seine à Saint-Jacques-sur-Darnétal. 3 jours seulement, vendredi, samedi et dimanche, pour découvrir tout un éventail d'instruments de musique, les sons qu'ils produisent et les outils qu'il faut pour les harmoniser et les accorder. Une exposition à la fois sensorielle et ludique et qui en plus est gratuite. Nous en avons parlé la semaine dernière et nous continuerons à en parler puisque cela dure un mois. Le festival Spring dédié au cirque contemporain bat son plein. Nouveau temps fort ce week-end avec la compagnie El Nucléo et le spectacle Éternels Idiots en représentation vendredi à 20h et samedi à 16h au Théâtre de la Foudre, c'est au Petit Queville. Alors sur scène, 6 acrobates, un musicien pour un show qui explore la jeunesse et les bouleversements liés à l'adolescence du grand spectacle assurément. J'ajoute que tous les rendez-vous dont on vient de parler sont susceptibles d'être annulés ou reportés en fonction des mesures qui seront prises par les autorités concernant l'épidémie de coronavirus. Donc avant de vous présenter devant les salles de spectacle, évidemment, pensez à vous renseigner. Je crois que Violaine arrive, on va enfin pouvoir parler de ce qui se passe au Havre ce week-end. Salut Violaine. Salut Céline. Alors la chimie, comme ça, de prime abord, je trouve pas ça très fun, mais apparemment tu as trouvé un rendez-vous qui va me faire changer d'avis. Exactement. Alors le salon Sciences et Techniques va justement nous montrer que la chimie, c'est hyper ludique et en fait c'est surtout très utile à notre vie quotidienne. Donc lors de ce salon qui est organisé du 12 au 29 mars à l'espace culturel de la Pointe de Caux à Gonfreville-Lorcher, il y a plusieurs rendez-vous qui vont permettre d'appréhender plein de choses. Donc il y a déjà par exemple des ateliers, donc c'est pour les enfants à partir de 7 ans et les adultes, on peut participer et concrètement tester la cuisine moléculaire ou encore construire un volcan qui entrera en éruption. Donc des choses très ludiques et qui parlent tout de suite. Dans ce rendez-vous est aussi prévue une conférence que les organisateurs nous promettent loufoque et drôle, donc là aussi qui vont nous permettre d'apprendre plein de choses. Et il y a également 4 expositions, dont une qui va également montrer que la chimie est partout, que ce soit dans le maquillage, les vêtements, et encore les médicaments, enfin plein de choses. Et puis il y a un spectacle, le cirque alchimique, qui mêle chimie, magie et cirque. Et on retrouve tout le programme sur culture.gonfreville-lorcher.fr. Bon, peut-être que ça va me faire changer d'avis sur la chimie. Et sinon, un cocorico pour un rendez-vous qui a lieu à Dieppe, un rendez-vous 100% normand. C'est ça, c'est le collectif des artisans et artistes de Normandie qui organise son premier salon artisanal, Prélude au printemps. Donc c'est un très joli nom pour un rendez-vous qui se tient à la salle Jean Angot de Dieppe, samedi 14 mars de 10h à 19h. Donc ça va être l'occasion de découvrir plein de créations, que ce soit des bijoux, de la céramique, des accessoires, des aquarelles ou encore des meubles en carton ou des luminaires originaux. Donc il y aura des démonstrations tout au long de la journée et un défilé de mode est organisé à 15h. Très bien, merci beaucoup Violaine pour ces rendez-vous du week-end. Dis-moi, c'est quoi le sport que tu as toujours rêvé de tester mais que tu n'as jamais osé ? Le patinage ? Le patinage, bon, alors je ne suis pas sûre qu'il soit dans la liste des activités sportives du sport donne des ailes, mais on ne sait jamais, on va voir ça tout de suite.
La journée internationale des droits des femmes, c'était dimanche dernier, mais c'est ce week-end que l'ASPTT organise le sport donne des ailes, une manifestation pour les femmes, pour toutes les femmes à partir de 14 ans. Avec nous pour en parler, Didier Rey, président de l'ASPTT Rouen. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, c'est déjà la 7e édition de ce rendez-vous qui a vraiment un très joli succès. C'est quoi, rappelez-nous, l'idée, la philosophie du sport donne des ailes? L'idée fondatrice, elle est toute simple. C'est permettre à des femmes de pratiquer le sport ce week-end-là, gratuitement, pour des femmes qui seraient éventuellement éloignées de la pratique sportive, pour des raisons financières, des raisons sociales peut-être, et donc d'offrir un encadrement sur cette pratique sportive pendant ce week-end et de donner le goût au sport, très clairement. En plus, pour des femmes qui ont des enfants, si j'ai bien compris. Alors, tout à fait, on met en place évidemment la possibilité de venir avec les bambins entre 3 et 10 ans qui seront accueillis effectivement et qui pourront assister aux exploits de leur maman. Alors, ces exploits, ils vont s'illustrer dans une 60aine de sports. Badminton, pilates, danse orientale, krav maga. Bon, je ne peux pas tous les citer, la liste est longue, mais citez-nous une ou deux nouveautés. Oui, alors cette année, la lutte, le grappling, notamment une discipline de lutte aussi, où la full dance vient rejoindre, on va dire, le giron de la foultitude d'activités qui sont proposées, et par la SPTT Rouen, et par les 30 clubs aussi de la ville qui nous ont rejoints en partenariat pour faire de ce week-end un véritable week-end de bouquet sportif. Oui, alors c'est tout un week-end. Là, je vous ai parlé de la journée du samedi, qui est vraiment la plus grosse journée, où vraiment toutes les femmes dans différents lieux de Rouen peuvent tester gratuitement des activités. Mais il y a une première journée, le vendredi, qui est spéciale sur le sport et le handicap. Et ça s'achève dimanche par une matinée en famille. Donc là, les hommes sont acceptés? Ah, tout à fait. Ça sera donc ce dimanche matin une possibilité de pratiquer le sport en famille. Il n'y a aucun ostracisme, bien évidemment. Le sport donne des ailes, tout le monde a compris, c'est plutôt réservé aux femmes. Les enfants, vous l'avez dit, sont accueillis, bien évidemment. Et les papas aussi, bien évidemment, le dimanche matin, à travers des activités au Kind Arena ou des activités extérieures, telles que la randonnée, par exemple. Très bien, mais en tout cas, la liste est assez longue, donc comme vous l'avez compris, on ne peut pas toutes vous les donner. Donc le mieux, c'est d'aller sur le site de la SPTT, parce qu'en plus, il faut s'inscrire pour des questions d'organisation. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur le site de la SPTT Rouen. Et en tout cas, ces activités peut-être vous donneront-elles envie de vous inscrire. Et donc, ça sera aussi possible de pouvoir s'inscrire ensuite à ces activités. Bien évidemment, ça sera aussi possible. On a goûté, on a aimé une activité le week-end qui vient. Et bien, à la SPTT Rouen ou dans un autre club, on pourra pratiquer cette activité avec un tarif adapté, un tarif dégressif pour ce deuxième trimestre qui arrive. C'est donc dire effectivement les efforts que les clubs aussi entendent faire pour rallier le plus de femmes au sport. Et je voudrais profiter aussi de l'occasion pour dire que si ce week-end existe et si ce week-end est réussi, 1700 femmes l'année dernière, on a commencé à 250 il y a maintenant 6 ans, eh bien c'est grâce aussi à la ville de Rouen bien évidemment et son partenariat étroit qui nous permet d'ouvrir 15 lieux différents pour accueillir ces femmes qui seront à n'en pas douter très nombreuses aussi pour ce week-end. Merci beaucoup Didier Rey. Merci à vous. Et si vous préférez le cinéma au sport, bon, on a quand même aussi de quoi vous contenter ce week-end. Une école ménagère, heureusement ça n'existe plus aujourd'hui, mais jusque dans les années 70, c'était un établissement où on apprenait aux femmes à préparer de bons petits plats, à faire le ménage, bref, à devenir de bonnes épouses. La bonne épouse, dans le nouveau film de Martin Provost, c'est Juliette Binoche qui non seulement en est une, mais apprend aux jeunes filles à s'y préparer. Mais quand elle se retrouve veuve et ruinée, elle va devoir retrousser ses manches. Alors vous l'avez compris, ici on parle d'émancipation féminine, mais de façon très légère. Alors est-ce que les deux font bon ménage? Réponse au cinéma. Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères. Rotation de chiffon, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari, ce qui suppose oubli de soi et une bonne humeur. Arrête! Robert! Il étouffe! Tapez-lui dans le dos! 24 ans de vie commune. C'est quoi ça? C'est des lacs d'huissier. Je peux entrer? Nous sommes ruinés. A noter que le réalisateur de La Bonne Épouse, Martin Provost, ira à la rencontre du public rouennais vendredi à 20h. C'est au cinéma L'Omnia et donc c'est une séance spéciale.
Allez, on parle toujours des femmes et d'une très grande femme qui n'avait jamais eu de biopic, Marie Curie, et cette fois c'est dans Radioactive. Devant la caméra, c'est Rosamund Pike qui prête ses traits à la très grande scientifique, et derrière la caméra, c'est une autre femme talentueuse, Marjane Satrapi, l'auteure de Persépolis. Et quand on sait que Radioactive est l'adaptation d'un roman graphique, on se dit que la réalisatrice va faire des étincelles. J'ai lu l'article que vous avez publié. Il est d'une exceptionnelle valeur scientifique. Mon intuition me dit qu'il existe un autre élément. Vous croyez avoir découvert un nouvel élément? La science est en train de changer. Et ceux qui la dirigent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate. Veuillez quitter mon laboratoire. Si ma science ne suffit pas, alors c'est que vous l'avez très mal comprise. Je vais prouver qu'ils ont tort. Nous pensions tous que les atomes étaient finis et stables. Ce n'est pas le cas pour certains d'entre eux. J'ai appelé cela la radioactivité. Je sais que vous aimez sortir le week-end, mais aussi toute la semaine. Alors pour cela, lisez Sortir à Rouen et Sortir au Havre, vos suppléments disponibles le mercredi avec vos éditions de Paris-Normandie. Voilà, ce week-end c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine.